La jeune fille voulait fuir la ville où elle vivait. Quand elle a vu son père, elle a immédiatement essayé de s'enfuir. Elle avait enduré trop de souffrances. Elle voulait le quitter. Elle a couru aussi vite qu'elle a pu, jusqu'à atteindre la passerelle d'un bateau. Son père l'a poursuivie de derrière. La jeune fille a tenté de sauter du bateau. Son père a essayé de toutes ses forces de l'arrêter, mais elle a pensé qu'il ne la laisserait jamais partir. Alors elle a sauté quand même. Son père est tombé après elle, en essayant de la sauver. Heureusement, la jeune fille a été emportée par le courant jusqu'à une île déserte. Elle a écrit un message de détresse sur l'île. Quand elle a eu faim, elle est entrée dans la forêt. Elle a découvert une grande passerelle de pommes de terre. Elle a creusé des pommes de terre et les a mangées. Après avoir mangé à sa faim, elle est allée sur la plage et a trouvé le corps de son père. Beaucoup d'années se sont écoulées et la jeune fille a grandi. Chaque matin, la première chose qu'elle faisait, c'était de faire un signal de détresse en pierre. Chaque jour, elle sortait pêcher en mer. Un jour, juste après être sortie de l'eau, un drone est apparu. Elle avait été isolée de la société depuis trop longtemps. Pour savoir ce que c'était, quand elle a réalisé que quelqu'un le contrôlait, elle l'a poursuivi. Le contrôleur du drone s'est avéré être un bénévole qui nettoyait l'île. La poursuite de la jeune fille a accidentellement fait exploser le drone. Tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui s'était passé, le contrôleur a accouru et lui a demandé: tu sais combien coûte le drone? La jeune fille avait vécu trop longtemps sur l'île. C'était la première fois qu'elle voyait un humain depuis des années. Elle courut vers lui et l'a embrassé. La jeune fille a mis fin à sa vie de 15 ans sur l'île. Elle a enfin mangé des maquis. Les bénévoles ont été stupéfaits par son expérience, parce qu'elle avait vécu seule depuis trop longtemps. Elle jouait même avec le robinet quand elle se lavait. Elle est allée sur la rue principale. Un autre bénévole qui était revenu avec elle est apparu derrière elle. Il lui a acheté des nouvelles chaussures et s'est agenouillé pour l'aider à les mettre. La jeune fille s'est rappelée d'un moment où elle pleurait dans le passé. Par hasard, ce bénévole était en réalité un journaliste. Avec sa collaboration, ils ont rapporté son histoire. Les bénévoles l'ont emmené retourner dans sa ville natale.